Hey, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Dragon Ball Daima. Je n'ai pu faire que l'épisode 1 en réaction, il y en avait d'autres qui étaient prévus, mais finalement ça ne s'est pas fait. Mais donc voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de la série, de tout ce qui se passe, etc. Maintenant qu'il y a 12 épisodes, on peut faire un petit topo, je pense. Moi, personnellement, en tant que fan, je kiffe. Je kiffe, mais il y a des choses qui sont pas foufou. Hein. Les épisodes, ils étaient pas foufou. Je pense à l'épisode 7. L'épisode 7 était vraiment, mais vraiment très nul. Mais par exemple, l'épisode 8, lui, par contre, c'était l'inverse. Il était vraiment, mais vraiment très bon. Avec le combat Goku Tamagami, là, franchement, la chorégraphie quand il est en mode normal Goku, incroyable. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas. Peut-être gueuler, mais pas de Gohan. Pas de Gohan. Putain, les gars, Gohan c'est censé être le perso, le deuxième plus fort théoriquement, parce qu'ils ont dit que Goku était redevenu le plus fort. Euh, Peut-être le troisième avec Vegeta, mais on sait pas vraiment. Mais au mieux de dire, il est révisé, t'avais qu'à dire, mais frérot, on l'a laissé sur Terre parce qu'on sait jamais si les mecs revenaient pendant qu'on était dans le royaume des démons. Voilà, il y avait un protecteur. Le protecteur, ils disent ouais, Kibito est resté sur Terre pour protéger la Terre ou je sais pas quoi. Mais c'est pas Kibito qui va sauver la Terre, les gars. Il est nul à chier. Il a même pas le niveau dans SCJ2. Il s'est fait one shot par Dabra, le mec. Voilà, et Piccolo qui sait pas parler Namek. Il sait pas parler Namek, le fils de pute. Le frérot, ça fait. Il a 10 Namek en lui, mais il sait pas parler Namek. Donc voilà, je vais faire un tour de chaque personnage, je pense. Des personnages qu'on voit quand même assez régulièrement. Hein. Donc voilà, je vais parler de Panji. Je sais pas comment ça se prononce, je crois. Dans l'anime, ils disent Panji. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais voilà. Bon, c'est une perso un peu osef. Hein. Elle est là pour que. Oh là là, mais Goku, il est trop fort et tout. Ah, je dis même, putain, mais Vegeta il est un peu nul avant son combat contre le Tamagami. Au final, bah non, non, je pense qu'ils ont la même puissance, mais ils ont la même puissance. Ouais, putain, Goku il va sortir un SCJ, je sais pas quoi. En vrai, je le sens pas qu'il y aura une nouvelle transfo, mais il y aura Végéto. Il y aura Végéto ou une nouvelle fusion, ça c'est carrément sûr. Ils sortent le SCJ3 face au Tamagami 2 là. C'est pas pour sortir le CJ3 face à Majiniku, je sais pas. Bon, je vais parler de Piccolo et Bulma. Piccolo et Bulma, qu'est-ce qu'ils font là, les gars? Piccolo, on dirait un random. Le mec, il a même pas une phrase de parole, et la phrase de parole qu'il a, c'est je ne sais pas parler Namek. Alors que c'est un Namek, et qu'il a 10 Namek en lui. On est là pour se de notre gueule ou. Parce que bon, Piccolo, moi je l'adore, hein, je l'aime bien, mais actuellement, c'est zéro, hein, c'est zéro, et pareil pour Bulma. Bulma, ok, sur Terre, elle a réparé le vaisseau, elle a même pas réussi d'ailleurs, ça flop. Mais, comment dire, dans le royaume des démons, c'est pareil quoi. Elle est là pour rien. Elle est là pour rien. Oh, bah, le ciel il est beau, super, merci. Merci beaucoup, on s'en fout un peu. Hein. Ibis, lui c'est Ligote par exemple. Lui, tu vois, il a pas beaucoup de dialogue, il a pas de développement, etc. Mais c'est un personnage très drôle. Chose qui manquait à DBS, etc. Mais lui, tu vois, c'est le goth, c'est le goth. Glorio, lui, je l'aime bien aussi, tu vois. Glorio, voilà, c'est un personnage mystérieux, on connaît pas vraiment ses ambitions. On sait qu'il travaille pour Arensu, mais on sait pas dans quel but, donc bah, trahir Goku pour Dragon Ball. Mais on sait pas vraiment c'est quoi ses objectifs, pourquoi il fait ça, pourquoi il a rejoint Rinsu, etc. Tu vois. Goku et Vegeta, putain de merde, Goku, enfin, il est pas con. Bon, il y a un épisode où il m'a cassé les couilles et que il voulait faire caca là, 10 fois dans l'épisode, c'était un peu chiant, ça cassait un peu les couilles, mais sinon globalement, c'est un peu le Goku qu'on connaissait quand même, version DBZ. Voilà, ça fait du bien. Après, Vegeta, bon, y a pas grand chose à dire, hein, franchement. À part son. J'ai bien aimé son insolence dans l'épisode 12, quand il se transforme en CJ3. Les petits rêves qu'il y a eu avec. Du jeu avec Goku, il est très bien, franchement. Mais je sais pas, Vegeta en petit, j'aime pas trop. Je suis pas habitué. Je sais pas, en fait, je trouve que sa tête sur un corps d'enfant, je sais pas, ça passe pas, genre. Je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Bon, je crois que j'ai parlé un peu de tout le monde. Hein. Après, il y a les méchants, mais Majiniku, Majin tout.
j'aime bien. Ouais. Ils sont drôles. C'est carré, franchement, c'est très bien. Arensu, bon, y a pas grand chose à dire, tu vois, elle est juste là pour gouverner, elle veut gouverner. Goma et Degesu. Je suis là, je pète mon crâne. Genre, les mecs, depuis le Monde des Démons 2, même le 3, parce que le 3, ils ont su que Goku avait une Dragon Ball. Les mecs, putain, bah, ils sont venus dans le royaume des démons. Mais sale con. C'est la seule raison qu'ils sont venus dans le royaume des démons. C'est parce que t'as kidnappé Dende. Tu les as rajeunis. Sinon, dans aucun des deux cas, ils seraient jamais venus. Ils seraient jamais venus. Alors, ok, c'est Arensu qui leur a mis dans leur tête. Oh là là, s'il attaque le royaume des démons. Oui, mais t'es con. T'es con. En plus, les mecs sont nuls à chier, je suis sûr. Ils vont se faire one shot par je sais pas qui. Parce que là, l'autre il dit ah là là, bah on va faire ça. Hop, et l'épisode il se coupe. Mais enculé. C'est sûr que tu vas rien faire. C'est sûr. J'en suis sûr, il va flop total. Ou alors, franchement, si c'est ça, genre, je rigole. Il a créé un Majin lui aussi. Incontrôlable. Et il est dans un cocon. Genre, c'est un remake de Majin Buu, mais. Tu sais, version enfant là. Le Kid Buu là. Et tu vas voir Kid Buu, avec le gros bout. Ça va comme à la fin de DB7. Il y a un monde. Il y a un monde, hein, ils font ça. Parce que sinon, je vois pas, ça peut être quoi par l'Oculus. Mais l'Oculus, ils l'ont pas. C'est peut-être Ibis qui est là, on sait pas. De toute façon, on avait pas d'infos. Ils ont arrêté d'en parler. Je pense que de toute façon, c'est pour le remettre au sujet de la table à un moment donné où on s'y attendait pas. Mais voilà, Goma, t'es une fraude. C'est tout ce que j'ai à dire. Le mec. Il se bat contre le Tamagami Vegeta, mais qui s'est impressionné. Donc déjà, on sait qu'il n'arrive pas à battre le numéro 3, que Goku a battu en SCJE, donc forcément, je pense que ça pue, hein. Ça pue, je pense qu'ils sont nuls à chier, ces mecs. On peut parler de la série, moi, le Royaume des Démons, pour moi, quand on entend parler de Royaume des Démons, c'est-à-dire que c'est un monde maléfique, je sais pas, un monde, je sais pas, il y a des grosses bagarres tout le temps, quoi. Bah là, non, on dirait un monde où il y a rien, on dirait la Terre en fait. On dirait la Terre, mais genre, tu vois, il y a des bars, il y a des machins, il y a des mecs qui s'amusent, mais il y a des mecs qui veulent contrôler des fois. Vite fait quoi, mais même pas, il y a même pas de vraiment. Moi je vois des mecs à des rébellions, à des machins. Alors ok, il y a le sujet de si tu donnes pas des pièces, il prend 10 ans de ta vie, des colliers, voilà, pour te retrouver. Mais il faut aller au bout quoi. Parce que le troisième monde des démons, on a eu ça. On n'a pas été vraiment au bout des choses. Le deuxième monde, bah, c'est Namek, quoi. Namek, on a vu Neva, Neva qui est mystérieux, mais sans plus, quoi. Parce que, je sais pas, vu le dernier épisode, on sait pas vraiment c'est quoi ses intentions, mec. Mais voilà. Et puis le premier royaume, le côté rougeâtre, je trouve ça très stylé. Voilà, même là bah, où il y a le Tamagami, je trouve ça très stylé. Mais moi, je pense que les trois Tamagami, on les reverra, hein. Je pense qu'on les reverra, hein. Parce que c'est pas possible de flop autant. Bon, les trois on flop. Après, le un le un franchement, je pense que c'est Majin Dou. Majin Dou qui est trop fort. Qui pétait sa mère, et je pense que ça va, ça va se battre contre Goku et Vegeta, et Goku et Vegeta vont galérer contre lui. Mais je pense que le Tamagami, il est vraiment. Il est chaud, mais. Imagine d'où, je pense qu'il est vraiment chaud lui aussi, encore plus chaud du coup. Moi je sens, hein. Franchement je le sens le Végéto. Le Végéto SCJ3 en mini. Ils vont pas passer à côté de ça. Ils le savent. Ils le savent en fait que ils peuvent pas passer à côté d'un Végéto enfant. Ils savent qu'ils peuvent pas passer. Car ils savent que Végéto est beaucoup apprécié. Et que ça va vendre. Ça va vendre. Déjà ils ont sorti le SCJ3. Le SCJ3 de Vegeta. Le lendemain de l'épisode. Et encore même pas, c'est même pas le lendemain. Ils ont sorti directement la figurine. La figurine qui n'était pas très belle d'ailleurs. C'est une petite figurine, donc je pense pas si elle coûte plus cher, mais elle n'est pas très belle. D'ailleurs
Vegeta, je trouve pas que c'est incohérent. Je trouve que déjà la forme est stylée, le design est stylé. Je trouve que c'est pas incohérent. Ça peut être incohérent sur Beerus. Sur Beerus, il est un peu utilisé, mais voilà, à la limite. Après, dans le reste de l'œuvre.